بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك فكنت له شهيدا أو شافعا يوم القيامة. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il est important, Inch'Allah, al-yawm al-jumu'ah, eh bien, de profiter, de multiplier les prières sur notre prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wa salam. Et cela aussi, puisque nous avons une belle parole où le prophète alayhi salatu wa salam nous disait multipliez les prières sur moi le jour du vendredi et la nuit du vendredi. Puisqu'il dit celui qui fait cela, eh bien, je serai pour lui un témoin, ou bien je vais intercéder pour lui le jour de la résurrection. Subhanallah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Et donc c'est important, ibadallah, comme aussi aux jeunes qui veulent réussir, comme aux plus grands et aux malades et à toute personne yani, qui veulent le bien pour eux-mêmes, eh bien de profiter de ces invocations et de multiplier cela dans leur vie. Aussi, ibadallah, fi hadith an Abi Umamah البهيلي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله أريت الرجل غزا يلتمس يعني الأجر والذكر ما له يعني بالمعنى ما حكمه على الرجل يخرج إلى غزو من الأجر يعني إلى ثواب عند الله سبحانه وتعالى ولكن مع نيته يطلب كذلك الذكر أو المدح يعني رغبة مدحا والثناء عليه عند الناس. Le prophète alayhi salam nous rappelle, et cela quand un homme est venu voir le prophète alayhi salam, une fois il lui dit Ya Rasulullah, que dis-tu d'une personne qui est sortie en expédition pour l'islam, mais à travers sa volonté il voulait avoir la récompense de l'ghanima, tu vois, wal ajr inda Allah subhanahu wa ta'ala, donc peut-être du butin, peut-être de cela, tu vois, la récompense de cette expédition, mais en même temps il voulait faire cela pour la réputation, il voulait faire cela pour que les gens disent de lui c'est un courageux par exemple, parce que quelqu'un il en veut, tu vois, il montre sa volonté, et donc il a posé la question que penses-tu de cela, de cet homme qui a réuni ces deux intentions, la récompense qu'il voulait pour Allah Azza wa Jal, mais en même temps, il souhaite les éloges. Il souhaite qu'on dise, voilà, que c'est quelqu'un de courageux devant les gens. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له يعني بالمعنى وليس عنده شيء من الحسنات أو من الأجر من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. Le prophète même nous dit, dans ce hadith, il nous dit, il n'aura rien. Il n'aura rien. فأعادها يعني الصحابي فأعادها 3 مرات وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا شيء له il n'aura rien. Par 3 fois l'homme a répété la question, par 3 fois, parce que c'est comme si l'homme il voulait vraiment être certain de la réponse, être certain de la situation de celui qui a une intention comme ça, tu vois, double, ou une intention différente. Et donc le prophète par 3 fois lui dit il n'aura rien. وثم قال إن الله لا يقبل من عملي إلا كان خالصا يبتغي به وجهه يعني وجه الله سبحانه وتعالى أو كما قال جل في علاه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et vous savez, après le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné la raison pour laquelle cet homme qui est sorti pour l'expédition, qui est sorti avec l'intention de récupérer la bonne action, récupérer la récompense, récupérer le butin peut-être auprès d'Allah Azza wa Jal, mais en même temps qui avait يعني يجمع في نيته يجمع معه النية لأجر من الله عز وجل والذكر يعني الثناء عليه عند الناس. Il a joint avec son intention le fait de vouloir avoir les éloges des gens, le fait de vouloir avoir aussi le regard des gens,
Le fait de vouloir avoir, tu sais, voilà, le fait que les gens vont l'élever grâce à son action. Et bien le prophète a dit, on n'acceptera rien de lui. Et il a expliqué pourquoi. Parce que certes, Allah Azza wa Jal n'accepte aucune œuvre. Allah n'accepte aucune œuvre si ce n'est de celui qui est sincère dans son œuvre et qui dévoue son action uniquement pour la satisfaction d'Allah. Pourquoi est-ce que ce hadith il est azim, ibadallah? Pourquoi ce hadith il est énorme? Ce hadith il devrait être pour nous indana quelque chose qu'on devrait se répéter tous les jours, chaque matin et chaque soir. Le matin quand tu te réveilles et le soir lorsque tu vas te coucher. Tellement celui-ci il remet en cause tes actions. Comment celui-ci il peut faire en sorte que eh bien, tout ce que tu fais n'aura pas de poids dans la balance fil mizan yawm al-qiyamah wa na'udhu billahi min dhalik. Al-amal salih, ibadallah, la bonne œuvre. Parce que rends-toi compte, ce hadith, qu'est-ce qu'il t'apprend? Que tu peux avoir une super intention de vouloir faire une chose pour Allah. Par exemple, tu vas à la mosquée, tu œuvres pour la mosquée, tu fais du bénévolat, tu fais des choses, qui est une action, une bonne action, qui est une bonne action. Mais en même temps, ton action, elle est tachée, elle est associée à une autre intention. L'intention de vouloir faire aussi une sorte de présence devant les gens, où tu aimes bien que les gens te donnent telle situation, où tu veux atteindre tel poste, telle responsabilité, où tu veux que les gens se reviennent vers toi. Tu as besoin d'avoir cela des gens, où tu veux que les gens te félicitent, où tu aimes bien que les gens te félicitent. Tu as joint cette intention avec la bonne action. Mais il faut avoir peur que cette action, elle soit tout simplement rejetée. Elle est rejetée, puisque le hadith, il est clair. L'homme qui peut prétendre faire mieux que celui qui part fil ghazwa, en expédition? Qui peut faire mieux quand toi tu es parti à la mosquée pour ramasser des tapis, pour faire entrer les gens, pour faire une action comme ça qui est bonne, qui est bien pour Allah Azza wa Jal. Tu fais une bonne œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le problème. Tu ranges, tu nettoies, tu offres, tu fais des choses, c'est pas un problème, c'est une bonne action. Mais elle n'est pas aussi grande que le razawa yani, que le fait que tu es parti faire une expédition, où tu mets tes biens et ta personne en jeu. Elle n'est pas aussi importante que celle-ci. Et pourtant cet homme-là fait cela, mais dans son intention, il joint son intention. Qu'est-ce qu'il joint? Il joint le fait qu'il aime les éloges. Il aime que les gens lui disent qu'est-ce qu'il est courageux. Regarde cet homme-là, il a fait partie des gens qui sont partis, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Eh bien, cette double intention qu'il a eue, fait qalbi dans son cœur, a annulé ses œuvres. Pourquoi? Parce que son action n'était pas vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, tu l'as dans l'ayah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلُ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, eh bien, qu'il fasse des bonnes œuvres. D'accord? Al-amal al-salih huwa يعني الخالي من الرياء المقيد بالسنة أو بموافقة السنة. Donc ta bonne œuvre, elle est considérée comme telle, comme tu le sais, à condition que, eh bien sûr, qu'elle n'ait pas touché d'ostentation, que tu ne fais pas ton œuvre par orgueil ou par ostentation, et aussi la deuxième, qu'elle soit conforme. Tu ne fais pas une action que tu inventes. C'est comme hier, on m'envoie une vidéo, on me demande, est-ce que c'est vrai cela? Il y a quelqu'un qui cite un verset du Coran, et il dit, celui qui jure par 3 fois ou 4 fois, il jure pour Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui récite ce verset, yani, abwab as-sama, les portes des cieux vont s'ouvrir. Mais la question c'est, mais cette information elle vient d'où? Est-ce qu'il y a un hadith sur cela qui annonce que le prophète, parce que ça c'est une information, mais le ghaib qui fait partie du monde de l'invisible, il faut un dalil, il faut une preuve. Tu ne peux pas prétendre une chose comme cela, tu ne peux pas, qasam billah azza wa jal, jurer, prendre un serment Allah subhanahu wa ta'ala sur une chose, et tu n'as même pas de preuve avec toi. Tu n'as même pas un dalil, subhanallah fi dalik. Hata dalil, donne-moi ta preuve. Sinon c'est grave, tu jures sur Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose dont tu n'as même pas la certitude. Ça c'est le qul ala Allah bighayri ilm. Cela entre dans le fait de parler sur Allah ou sur l'islam sans science. Min akbar yani ad-dhunub wal iyad billah, min kaba'ir ad-dhunub, parmi les grands péchés. Tu parles sur Allah ou tu parles sur la religion sans connaissance. Donc c'est pour dire quoi? Un exemple, c'est pour dire que tu ne peux pas prétendre une chose, tu ne peux pas faire une chose si tu n'as pas, subhanallah, une preuve sur cela. Et Allah Jalla fi'ala, il te dit, Bala, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin.
Bien au contraire, celui qui se soumet, qui soumet son visage, qui soumet sa personne uniquement au visage d'Allah, à la face d'Allah Azza wa Jal, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin. Et il excelle. والإحسان عباد الله كما تعلمون الإحسان يدخل يعني في الإخلاص. الإحسان يدخل في العمل الصالح. L'excellence, elle rentre dans la sincérité. Quand tu excelles, فأحسن كما أحسن الله إليك. Excelle comme Allah Jalla fi'ula a été bon avec toi, comme il a été excellent avec toi. والإحسان كذلك كما تعلم في الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est cela l'ihsan. L'excellence, c'est quoi? Comment je fais que mon action, comment je fais que moi, ma personne, elle excelle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien cela, je le fais quand j'adore Allah comme si je le voyais. J'adore Allah comme si je le voyais. Comme le prophète te dit, adore Allah comme si tu le voyais. Parce que si tu ne le vois pas, lui il te voit. فإن الله عز وجل يرى على كل شيء بصير. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Allah azza wa jal, il voit et il est omniscient, omniprésent sur toute chose. بعلمه وبقدراته بصفاته الكاملة, par ses attributs, par sa puissance, par sa connaissance. Allah jalla fi'ula, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu arrives à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans ta prière, fais salat yani dans ta prière, quand tu adores Allah azza wa jal, tu fais ta prière au point que tu arrives à te déconcentrer de tout ce qu'il y a autour de toi pour te concentrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que déjà tu fais partie de al-muqarribin, yani les rapprochés d'Allah azza wa jal, pour en arriver à ce point-là. Ali radhiyallahu anhu, Ali as-sahaba le khalife, yani le calife, quand il faisait sa ablution, on dit qu'il commençait à devenir pâle. Et lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu es comme cela? Pourquoi ton visage change de couleur lorsque tu fais tes ablutions? Il dit parce que je veux me présenter devant les seigneurs des mondes. Je vais me présenter devant les seigneurs des mondes. Donc c'est cette crainte, al-khushu' qui est en toi, où tu fais les choses pour Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Abdullah bin Saoud, qu'est-ce qu'il te disait? A'bud Allah ka'annakum tarawnahu wa a'udu anfusakum fil mawta. واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يهلكم واعلموا أن قليلا أن قليلا يغنيكم خير يعني من كثير يهلكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. Il disait adorez Allah comme si vous le voyez et faites en sorte que votre personne soit déjà parmi les morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bien sûr tu adores Allah Azza wa Jal bil ihsan, comme on l'a dit, avec excellence, mais aussi pourquoi? Considère-toi parmi les défunts, parmi les morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette vie-là, finalement, tu n'es que de passage. Ne crois pas que tu as la vie éternelle, ne crois pas que tu ne vas pas rendre de compte. Et vous savez, même le fait des fois que tu crois que tu as le temps, tu vois, tu as le temps de t'améliorer, tu as le temps d'être gentil, tu as le temps de te corriger, tu as le temps de te faire pardonner par tes proches parce que tu aurais été injuste ou parce que tu aurais été mauvais, tu as le temps, tu verras cela plus tard. Ça, c'est un dogme, c'est une aqidah qui ne fait pas partie normalement du musulman. Puisqu'Allah Jalla fi'ula, dans le Coran, il t'a mentionné les peuples précédents, فَطَالَ عَلَيْهِمَ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Tu vois? وَكَثِرٌ مِّنْهُمْ فَيَسِقُونَ. Allah Jalla fi'ula, il te rappelle que les peuples précédents, leur cœur a été endurci. Pourquoi est-ce que leur cœur a été endurci? Quelle est la cause et la raison qui a fait que leur cœur s'est endurci? Allah Jalla fi'ala te dit parce qu'ils ont trouvé le temps trop long. En fait, c'est comme s'ils considéraient qu'ils avaient encore beaucoup de temps. Tu vois, qu'ils avaient le temps pour vivre, le temps pour faire. Eh bien, le fait de considérer que tu as tout le temps, eh bien, ça peut durcir ton cœur. Pourquoi? Parce que tu oublies l'au-delà. Tu oublies que tu vas rendre des comptes. Tu oublies que les gens à qui tu as causé du tort, par exemple, et que tu n'es pas encore parti voir, eh bien ces derniers, il se peut que tu les quittes avant que tu aies été excusé. Et après, le pardon, il va se faire yawm al-qiyamah, inda Allah subhanahu wa ta'ala, où tu vas demander pardon et tu vas t'excuser en donnant tes hasanat, en donnant tes bonnes actions, parce que tu n'auras plus de moyens de rectifier tes actions. Allah Jalla fi'ala dans le verset te dit, donc, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Regarde ce verset, quand Allah Jalla fi'ala te dit al-ihsan, donc c'est ça l'excellence. Tu œuvres, tu agis, et Allah Jalla fi'ala te dit, et ils auront eux, si tu œuvres comme ça, man khasha rabbahum bil ghaib, ar-rahman yani bil ghaib,
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Celui qui va venir, qui craint Allah Azza wa Jal, celui qui craint le tout miséricordieux et qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur repentant. Avec un cœur repentant. Eh bien, regarde Allah Jalla fi'ala, il est beau ce verset quand tu te dis فَلَهُ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ils auront près de leur Seigneur une énorme récompense et pour eux, il n'y aura ni crainte et ni tristesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es auprès d'Allah Azza wa Jal et que tu n'as plus ni de crainte ni de tristesse. La crainte, al-khawf, que tu n'as plus, c'est le fait qu'Allah Jalla fi'ala, il va te faciliter al-hisab, tes comptes. Allah, il va te faciliter l'interrogatoire. Donc tu n'auras plus cette crainte-là. Allah, il va t'annoncer la bonne nouvelle. Et la tristesse, pourquoi tu n'auras plus de tristesse? Yani, ma taraka min ad-dunya. Tout ce que tu auras perdu, délaissé de ce bas monde, tu n'auras plus de tristesse parce que ce que tu vas retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce que tu as délaissé de ce bas monde ne sera même pas le poids de la poussière, même pas le poids de l'aile d'un moustique pour toi, auprès de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement énorme, tellement grandiose cette récompense que tout ce que tu as délaissé, tout ce que tu n'as pas eu de ce bas monde ne vaudra plus rien. Donc tu n'as plus de tristesse, subhanallah al-azim. Et c'est pour ça, ibadallah, que dans ce hadith qu'on a cité précédemment, ça nous remet en cause. Il faut qu'on fasse, à quel point il faut que l'on fasse attention que quand tu fais une bonne œuvre, ça nous arrive à tous, ibadallah, à tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je suis préservé. Celui qui dit ça, il est aveugle de lui-même. Subhanallah kadalik. Il ne voit pas ses péchés. Il ne voit pas sa personne. Allah Jalla fi'ala a fait que Shaitan a embelli ses œuvres. Il ne voit pas, il ne se voit pas. Celui qui pense qu'il est préservé de cela. Que tu fais une bonne œuvre, tu fais des bonnes actions, mais tes actions, elles sont associées à autre chose. Il y a une autre chose qui est associée avec ta bonne œuvre. Tu vois? Il y a quelque chose que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans ton intention, il y a autre chose aussi, tu recherches autre chose. Il y a des gens, ils vont dispenser des cours, mais parce que derrière, ils savent qu'il y a un salaire. Ils perdent peut-être leur récompense, tellement c'est le salaire qui prime, plus la dispension du cours. Il y en a d'autres qui vont faire des bonnes œuvres parce qu'ils vont avoir une bonne conscience. Se dit, moi je vais faire des bonnes actions, je vais me sentir mieux comme cela. Tu vois, peut-être Allah Azza wa Jal va me faciliter. Tu vois, je vais faire des bonnes actions, comme ça j'attends d'Allah Azza wa Jal une récompense. Tu vois, j'attends d'Allah Azza wa Jal une récompense. Mais pas de récompense, une récompense mondaine. Je veux qu'un tel. Ou bien, allez, ça va nous faire sourire, mais il y a des gens qui se déguisent un peu quand ils veulent se marier. Il y a des gens qui veulent se marier, soudainement, mashallah, ils sont devenus presque pieux du jour au lendemain. Tu vois, ils se présentent aux parents, ils sont calmes, tu vois, ils sont posés, ils font plus de prières les semaines précédentes, les mois ils font plus de prières. Quand ça se complique, ils font beaucoup de dua, ils vont beaucoup voir l'imam, ils posent des questions, des choses comme cela, tu vois. Et puis après, quand le mariage il a été fait, l'aqad al-zawaj il a été fait, soudainement, je ne dis pas tout de suite, mais ça baddal yani, ça change tout de suite. Tu vois, les gens, comme on dit, tu vois, pousse le naturel et revient au galop. Donc je ne dis pas c'est une généralité, mais c'est pour dire qu'il faut faire attention. Quand des fois ton intention, ta niya, tu as fait des prières, tu as fait des du'a, mais tout cela c'est juste parce que toi, ce qui t'intéresse c'était le contrat de mariage. Tu avais un intérêt mondain, c'était que ça. Tu avais un intérêt par rapport à je ne sais quoi, c'était ça qui t'intéressait. Alors que dès que tu as eu ce que tu voulais, tu as commencé à t'as levé le pied sur l'accélérateur. Tu as levé le pied sur tes ibadat. Et puis les masaïb eh bien elles tombent après coup. Puisque tu n'étais pas sincère, puisque tu n'as pas fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu en payes les pots cassés. Tu en payes les pots cassés par la suite. Dans ton couple, ça devient compliqué. Tu as des problèmes qui te tombent comme ça du jour au lendemain, tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'arrives pas à t'entendre. C'est la guerre avec tout le monde. Mais est-ce que tu as été sincère? Est-ce que tu as invoqué Allah? Il y a des gens qui viennent nous voir qui nous disent moi j'ai fait salat istikhara et tout, mais j'ai pas eu de réponse. Moi je comprends pas, ça s'est mal passé, pourtant j'ai demandé à Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que quand tu as fait la prière de consultation, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que quand tu as fait cela, ton cœur il était salim, il était vraiment pur? Tu savais que quand tu demandais à Allah Azza wa Jal, si Allah il t'accorde, tu es content. S'il t'accorde pas, tu es content. Pourquoi tu es content quand il t'accorde pas? Parce que tu te dis c'est qu'Allah Jalla fi'ula, s'il ne m'a pas donné ce que je voulais, c'est qu'il y a un khair. C'est qu'il y a un bien.
Allah il m'a protégé. Allah il m'a éloigné peut-être d'un mal que je ne vois pas moi, que je ne sais pas. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui sait, moi je ne sais pas. Tu vois? Quand ton cœur il est comme ça et que tu as demandé à Allah Azza wa Jal, là tu peux être fier de toi. Mais beaucoup d'entre nous, quand tu fais salat istikhara, et tu demandes à Allah Azza wa Jal, ton cœur il a déjà penché. Il y en a certains, ils font salat istikhara, ils demandent à Allah Azza wa Jal, mais lui dans son cœur, il ne se voit pas ne pas avoir cette affaire. Et pourquoi les gens ils font salat istikhara juste pour le mariage? Tu vois, quand ils doivent se marier, salat istikhara. Mais ils ne font pas salat istikhara si par exemple ils vont entreprendre une affaire importante, ou ils vont faire un voyage, ou bien ils vont prendre une grande décision. Là, la prière n'existe pas, subhanallah. Mais ils la font quand il y a un mariage. À croire que cette prière-là, on dirait, le prophète ne l'a enseignée que pour le mariage. Alors que c'est faux. Il l'a enseignée pour toute affaire importante que toi tu as besoin du jugement d'Allah Azza wa Jal sur cette affaire pour toi. Si tu ne réponds pas, tu as fait ton devoir. On va terminer sur cela. Mais juste avant de terminer, je voulais vous rappeler qu'il y a les frères de l'association des associations qui sont venus pour donation au niveau du Pakistan. Comme vous savez, les calamités, la Massa'ib qui les a touchés, qui est énorme, 33 millions de sinistrés. Les choses ont été très graves. Vous l'avez vu, c'est partout, c'est toutes les associations humanitaires qui se sont réunies dans le monde pour intervenir auprès d'elles. Et donc les frères vont être à l'extérieur de la mosquée pour pouvoir recevoir les donations. Inch'Allah, c'est des frères donc avérés. L'association est avérée. Donc ils émanent, si je me trompe, de Garges-les-Gonesse. Et donc ils peuvent vous démontrer donc leur honnêteté par rapport à la demande. Et donc c'est Inch'Allah toute personne qui veut participer, qui veut donner 1 euro, 10 euros, 50 euros, 1000 euros. Il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous aussi ce rappel qu'on vient de faire. Un rappel important. Pour qui on fait, pourquoi on donne, pourquoi lorsque on veut mettre aussi notre argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important. Et Inch'Allah, les frères sont à l'extérieur. Ils vous donneront même les détails de la calamité là-bas, des sinistrés, de leur situation catastrophique. Ce sont nos frères. Faire dua pour eux. Inch'Allah, fi sujoudikum dans vos invocations. Particulièrement ce jour de Jumu'ah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les secourt, qu'il leur accorde qu'Allah les renforce, les raffermisse dans la patience ainsi qu'à leur famille, pour qu'ils puissent, Inch'Allah, donc avoir ce qu'il en est, qu'ils aussi guérissent les malades. Allahumma shfi maradan wa mardan al-muslimin, waghfir lahum warhamhum, pour ce qui est des défunts, wa mautan wa matal muslimin, al-maghfir lil-mu'minin wal-mu'minat, wal-muslimin wal-muslimat, al-ahya minhum wal-amwat. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la facilité qu'il pardonne aux défunts. Parmi eux, les croyants, les croyantes, qu'Allah Azza wa Jal guérisse les malades, donc qu'ils soient, fi ay makan, en tout lieu et en tout temps qu'Allah Azza wa Jal vienne secourir ainsi les sinistrés. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashab ajma'in. Et juste pour terminer, j'allais oublier aussi, il y a les cours, ibadallah, les cours qui sont donnés, que je vous transmets pour le week-end, les cours extrascolaires pour tous ceux qui voulaient s'inscrire. Il y a encore des places de libre la semaine pour tous ceux qui voulaient par rapport au Coran, par rapport sur le din, le fiqh, et l'ourat al-arabia et d'autres qui sont encore libres pour la semaine. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, déjà d'inscriptions le week-end. Inch'Allah, pour ceux qui veulent se renseigner, vous pouvez donc vous rapprocher des réseaux sociaux et des frères qui sont à l'extérieur. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, ghafara Allahu li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.